j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop excitée de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'un haul. Et oui, j'ai vraiment craqué mon slip. Bon, en fait à la base c'était pas prévu que j'achète tout ça, mais je vous expliquerai au fur et à mesure. J'ai vraiment dépensé beaucoup. Du coup je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous montrer tout ça en vidéo. Donc c'est parti. Donc tout d'abord j'ai passé commande sur le site de Sephora, puisqu'en fait j'avais repéré pas mal de petites choses dans le magasin, et comme j'avais un code promo de moins 25%, je me suis dit que c'était le moment de passer commande. Donc je me suis pris 4 trucs. Donc le premier c'est le fond de teint, enfin c'est le perfecteur de teint One and Done de la gamme Naked Skin d'Urban Decay. Donc je l'ai pris en teinte light. En fait je recherchais vraiment un fond de teint qui soit naturel, c'est-à-dire qui unifie mon teint mais en laissant transparaître un peu mes imperfections et pour pas qu'il y ait d'effet plâtre. Et la vendeuse m'a conseillé ce fond de teint qui est un perfecteur de teint comme je vous le disais. Et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un flacon pompe, donc c'est vraiment très pratique à utiliser. Ensuite je me suis pris 2 produits de chez Too Faced. Donc d'abord j'ai pris le Melted Matte en teinte Bend and Snap, c'est un espèce de framboise. Oui, en framboise. Et ensuite, je me suis pris l'anti-cerne Born This Way en teinte light. J'avais swatché en fait toutes les teintes en magasin avant, je fais toujours ça. Parce que je me dis que dès qu'il y a un moins de 25%, comme ça je sais quelle teinte prendre, etc. Donc voilà, je pense que vous l'avez déjà vu partout. C'est le même packaging que le fond de teint, mais en anti-cerne. Et enfin, chez Sephora, je me suis pris leur nouveauté, c'est un gant démaquillant. En fait, j'avais très envie de tester la serviette Makeup Eraser donc qui démaquille en fait, parce que ça m'intriguait vraiment beaucoup. Et ça fait 1 an que je passais dans le Sephora, je me disais ah ça me donne envie de tester. Mais bon, 20 € pour la serviette, je me suis dit si ça marche pas, fais yesh quoi. Donc du coup là c'était moins cher, je me suis dit avec les moins 25% ça ira. Et j'ai hâte de tester et voir ce que ça donne. Donc normalement tout devait s'arrêter là, j'avais déjà dépensé à peu près 70 €. Je me suis dit stop, sauf que je vais voir mes mails et je vois un mail de Beauté Privée qui me dit qu'il y a une vente The Balm. Autant dire que cette vente The Balm je l'attendais depuis des siècles. Et donc je me suis dit bon bah tant pis, je passe commande. J'ai tout d'abord pris le Bahama Mama, le fameux bronzer qui est un best-seller. Et en fait il était dans un trio avec le Sexy Mama, donc la poudre matifiante, et le Hot Mama, donc le blush. Et je me suis dit non, t'en as pas besoin, prends-le pas, mais il me faisait vraiment très envie, donc j'ai juste pris le bronzer. Et par contre j'ai pris le trio de blush, donc ça s'appelle All the Boy I Want, je crois, All the Boys I Want. Tout d'abord on a la teinte Cabana Boy, qui est un mauve qui m'a l'air vraiment super beau. Ensuite on a la teinte Down Boy, qui lui est plutôt un rose bébé en fait, voilà, tout simple. Et enfin on a la teinte Frat Boy, qui est un pêche abricot corail. Je sais pas comment vous le décrire, mais cette teinte m'a l'air, ma foi, très belle. Et ce que j'aime beaucoup sur le packaging, donc déjà c'est un bonhomme d'Amérique là, un quarterback, comment dire, de l'université pardon. Et en fait il y a la petite fraternité derrière, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est que ici vers le miroir, je sais pas si vous arriverez à voir, mais on a les mesures comme dans un stade américain et j'aime beaucoup. Bon bref, c'était le petit point inutile. Je sais pas si vous avez pu remarquer, mais on a un petit miroir sur chaque produit The Balm, qui soit petit, grand, moyen. Donc je trouve ça vraiment super. Et ensuite je me suis pris un second kit, principalement pour l'highlighter Mary Lou Manizer. Donc en fait, je l'avais mis dans mon panier et j'avais envie également de tester la palette Nude Dude. Et quand j'ai vu qu'ils étaient les deux produits étaient dans un kit avec un rouge à lèvres, je me suis pris le kit puisqu'en fait les 2 produits séparés faisaient presque le prix du kit avec le rouge à lèvres. Bon bref, j'ai pris donc évidemment le Mary Lou Manizer, j'avais très envie de le tester puisqu'on en a entendu parler pendant 1000 ans. Donc voilà, c'est un super highlighter champagne doré, je sais pas, ouais non plus doré que champagne en fait, quoique. Bon, il est super beau, je vous montrerai en swatch ce que ça donne. Ensuite donc on a la palette Nude Dude, donc c'est la version numéro 2 de la Nude Dude. Donc on a ici un petit pinceau, donc c'est pas mal pour celles qui en ont pas, etc. Mais perso je vais pas m'en servir. Et voici les teintes. Donc c'est plutôt des couleurs automnales, il n'y a pas beaucoup de mat, il y en a 3, non il y en a 4.
Et le reste c'est des irisés, sauf celui-ci qui est un pailleté. C'est principalement des couleurs bronze ou qui tirent un peu sur le prune rosé. Et enfin je vous disais qu'il y avait un rouge à lèvres, donc c'est le Meet Matte Edges, enfin c'est un Meet Matte Edges. Je l'ai pris en teinte sincère, donc c'est un espèce de rouge rose marron pardon. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Et en fait en le voyant comme ça j'avais l'impression que c'était ça ressemblait beaucoup à la teinte Loved des Liquid Matte de chez Milani que je vous ai présenté la semaine dernière dans ma vidéo swatch, mais en fait vous pouvez voir que sur mes lèvres c'est beaucoup plus marron. Donc j'aime vraiment beaucoup la couleur et j'avais déjà un Meet Matte, j'avais la teinte Charming et j'aimais vraiment beaucoup ce rouge à lèvres et là je suis pas déçue avec cette teinte, elle est vraiment super belle et je trouve que ce sont des rouges à lèvres très confortables, donc voilà, je suis pas du tout déçue. Donc voilà, c'est tout pour Beauté Privée, mais j'étais quand même déçue parce qu'il n'y avait pas The palette que j'attendais et qui me faisait beaucoup envie. Donc je suis allée voir sur mon site favori, Maquillalia évidemment, et j'ai trouvé la palette, elle était à 35 € au lieu de 44 je crois, et je me suis dit dans ta folie meurtrière de porte-monnaie, autant que tu te prennes la palette, comme ça tu dépenses tout d'un coup, hein, soyons fous. Donc je l'ai prise, donc c'est la Meet Matte Trimony. Pareil, c'est la deuxième version de la Meet Matte, je crois qu'il y avait la Meet Matte Nude, mais la Meet Matte Nude ne m'intéressait pas du tout. En revanche, la Meet Matte Trimony me faisait beaucoup de l'œil. Non, ça veut rien dire, enfin elle me faisait de l'œil. Et donc voilà, elle est comme ceci, elle est de la taille d'une main à peu près. Donc là on a un charmant petit bonhomme, enfin il doit être plus vieux que moi, mais bref, on a un mec qui est dessiné dessus. Et s'il vous plaît, le détail qui tue, ce mec a la dent qui brille. Oui, oui, oui. Enfin bref, grand miroir, hein, c'est un produit The Balm. Et voilà les couleurs, elles sont trop belles. Donc je me suis maquillée avec aujourd'hui puisqu'en fait je vous ai déjà filmé ma vidéo de la semaine prochaine, qui est une vidéo First Impression de tous les produits que je vous ai présentés et que je vais vous présenter dans ce haul. Je me suis dit que ce serait sympa en fait de tester mes derniers achats et vous dire en live un peu ce que j'en pense. Et donc si vous voulez le tuto de ce maquillage, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine, mais en tout cas je l'ai fait avec cette palette qui je vais pas vous dire ce que j'en pense, hein, sinon vous n'allez pas regarder la vidéo, mais j'aime beaucoup les couleurs. Également sur Maquillalia, j'en ai profité juste pour me reprendre mon anti-cerne de chez Maybelline qui est l'anti-cerne l'effaceur yeux. Donc là j'avais un peu du mal parce que c'est écrit en espagnol vu que Maquillalia est un site espagnol, mais comme j'aime beaucoup cet anti-cerne et que je le trouve plus dans la grande surface vers chez moi, je me suis dit que j'allais le prendre sur le site de Maquillalia. Donc voilà, rien de bien intéressant, juste un anti-cerne. Ça devait s'arrêter là, mais j'ai reçu un mail de Spongeac. Je crois qu'il faut que j'arrête de consulter mes mails. J'ai reçu un mail de Spongeac qui me disait réassort du kit Gold Mint Kit d'Elsa Makeup. Donc je sais pas si vous êtes comme moi, mais le mint c'est toute ma vie. J'adore cette couleur et quand j'avais vu qu'elle avait sorti des pinceaux couleur menthe, je me suis dit c'est pas possible, il me les faut, mais ils étaient en rupture de stock. Donc j'ai attendu le réassort et là j'avais peur qu'après ça soit plus dispo, donc je me suis dit bon bah prends-les tout de suite. Donc je les ai pris, c'est dans une pochette dorée comme ceci, donc très jolie, avec du mint en détail de fermeture et à l'intérieur. Et donc voici les pinceaux, ils sont trop beaux franchement, mais elle est pas trop belle cette couleur, sérieux. J'adore. Avec la ferrure dorée, ça fait vraiment très joli. Et donc, il y a 9 pinceaux. Et la chose qui m'a choquée, c'est la douceur. Mais c'est un truc de malade. Pour le prix qui est 35 €, je trouve que la qualité a l'air super bonne. Hein. Franchement, je suis pas déçue. Bon, après, il y a quand même un pinceau qui m'intrigue beaucoup. C'est celui-ci. C'est un pinceau pour le creux de paupière. Mais moi, je fais pas mes creux de paupière avec un pinceau si précis. Je fais avec un pinceau plus fluffy pour que ça estompe un petit peu. Et enfin que ce soit plus facile à appliquer quoi. Et là en plus il m'a l'air vraiment comment dire assez dur, donc je sais pas si ça va le faire. En fait je le sais déjà vu que j'ai déjà tourné la vidéo First Impression. Donc voilà, je regrette pas du tout d'avoir pris ces petits pinceaux, je les adore, ils sont trop beaux. Et du coup je me suis commandé la palette d'highlighter puisque ce sont des highlighters crème et que ça m'intrigue beaucoup. Donc voilà, on a 4 highlighters qui sont quand même assez gros. Franchement, j'avais vu Elsa disait dans sa vidéo qu'ils étaient assez gros, mais on se rendait pas compte. Et là que je les ai devant moi, je me dis oui, quand même, ils sont assez gros. Et niveau pigmentation, je vous laisserai avec des swatchs, mais franchement, on est pas mal du tout. Hein. On est pas mal.
Donc voilà, pour savoir ce que je pense de cette palette d'highlighter, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper ma prochaine vidéo. Et attention, c'est pas fini, il reste un produit. Il y a à peu près un an, je me baladais sur ASOS et j'étais tombée sur des pinceaux Lottie London qui étaient trop beaux parce qu'ils avaient des manches tout colorées. Je trouvais ça trop joli et là j'ai sauté le pas et je me suis pris le pinceau. Comment il s'appelle celui-là? Time Brush, enfin bref, c'est pour le bronzer. Donc c'est un pinceau biseauté normal, sauf qu'il est très épais. Et donc en fait je pense que ça épouse vraiment bien la forme du visage. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec ce haul. Donc il y en a certains qui vont se dire oh là là, elle a vraiment abusé là. D'autres ils vont se dire bah elle est sérieuse, elle nous a dit craquage, elle nous présente 3 produits. Bon moi je trouve que j'ai quand même beaucoup dépensé, c'est rare que je dépense autant. En fait j'ai plutôt des périodes, je vais dépenser d'un coup, après pendant 3-4 mois je vais rien dépenser, enfin ça dépend vraiment. Bon en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, que les produits que je vous ai présentés vous donnent un petit peu envie. Je vous mettrai tous les liens que je peux en barre d'infos. Pour beauté privée, comme la vente est terminée, je vous mettrai tous les liens des produits sur Maquilalia. Si j'y pense, je vous mettrai les prix dans la vidéo ou en barre d'infos. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!